Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 5000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Dans cette vidéo, nous avons une énorme révélation concernant le Madrid. Mais avant cela, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier point. Piero Hincapié a déjà dit au revoir au Bayer Leverkusen et prépare son arrivée au Real Madrid. Le Bernabéu attend avec impatience le défenseur central équatorien, demandé par Xavi Alonso dans le cadre d'une opération silencieuse, précise et soigneusement planifiée par la direction sportive du Real Madrid. Le club est sur le point de finaliser l'incorporation de l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs du football européen. Piero Hincapié, actuel joueur du Bayer Leverkusen et joyau de l'équipe nationale équatorienne, a déjà fait les pas décisifs pour clore son chapitre en Allemagne et atterrir à Madrid pour enfiler le maillot blanc. Tout indique que l'annonce officielle est une question de semaines. Le joueur a fait ses adieux à ses coéquipiers dans l'équipe allemande et cherche déjà une résidence dans la capitale espagnole pour y installer sa famille, en prévision du nouveau défi de sa carrière au sein du plus grand club de la planète. Ce n'est pas un mouvement improvisé ni un recrutement opportuniste. Il s'agit plutôt d'une incorporation stratégique qui répond à une analyse approfondie et à une demande directe de Xavi Alonso, le nouvel entraîneur du Real Madrid. Connaissant parfaitement le profil du défenseur sud-américain après avoir coïncidé avec lui au Bayer Leverkusen, Alonso n'a pas hésité à proposer son nom comme renforcement prioritaire pour son nouveau projet sur le banc du Bernabéu. Et quand un entraîneur avec l'intelligence et le savoir de Xavi demande un joueur de manière si claire, le club répond avec efficacité. L'accord qui liera Hincapié au Real Madrid sera pour 6 saisons, ce qui démontre un engagement clair à long terme. Ce n'est pas une solution temporaire ni une opération commerciale, mais un investissement en talent, caractère et potentiel. La direction en est convaincue. Hincapié a non seulement les capacités pour rivaliser dès le premier jour, mais il possède également tous les outils pour évoluer dans l'exigence madrilène et se consolider comme un pilier défensif au cours des prochaines années. Sa jeunesse combinée à une maturité tactique notable en font un profil idéal pour s'intégrer dans une équipe de la plus haute ambition. À seulement 22 ans, le défenseur équatorien a gagné en prestige en Bundesliga grâce à sa solidité défensive, sa capacité d'anticipation, son intensité dans les duels et sa grande lecture du jeu. Gaucher, rapide et avec une technique remarquable pour sortir le ballon depuis l'arrière, il s'adapte parfaitement aux nouvelles nécessités du football moderne où le défenseur ne peut plus se limiter à dégager le ballon, mais doit être le premier générateur de jeu depuis l'arrière. Hincapié a démontré avoir cette qualité, mais aussi la mentalité compétitive qui distingue ceux qui triomphent au Real Madrid. Ce mouvement a déclenché une véritable révolution médiatique et émotionnelle en Équateur. Le pays sud-américain célèbre avec fierté l'arrivée imminente de son défenseur au club, le plus titré du monde. Pour une nation footballistique qui a vu grandir pas à pas ses talents, avoir un représentant au Santiago Bernabéu est bien plus qu'un recrutement. C'est un symbole de progrès, de reconnaissance internationale et que le travail effectué à la base et dans la formation des joueurs commence à porter des fruits visibles à l'échelle mondiale. Les unes des journaux équatoriens reflètent déjà la nouvelle avec enthousiasme et ce n'est pas pour rien. Son nom sera inscrit aux côtés de l'écusson blanc, celui qui exige l'excellence et qui forge des légendes. Florentino Pérez, toujours attentif à l'évolution du marché et aux besoins sportifs de l'équipe, a donné son feu vert à l'opération avec son habituel critère de planification stratégique. Il ne s'agit pas seulement de recruter des promesses, mais d'incorporer des profils qui s'intègrent dans un projet gagnant, capable de performer immédiatement, mais aussi de grandir au sein de l'écosystème compétitif du Real Madrid. Hincapié représente cette idée avec exactitude. Jeunesse, faim, détermination, maturité, discipline et, surtout, marge de progression. Ses performances en Allemagne ont été supervisées depuis Valdebea pendant des mois, et maintenant, avec l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc, le pas définitif a été franchi pour le voir en blanc. Mais au-delà de l'aspect sportif, il faut souligner un autre aspect fondamental, l'attitude du joueur et de son entourage face à cette possibilité. Dès le premier moment, tant Hincapié que sa famille ont démontré un profond respect pour le Real Madrid, conscients de l'ampleur du défi à venir. Au lieu de se laisser emporter par la pression ou le vertige d'un saut de cette envergure, le joueur a gardé les pieds sur terre, a continué à concourir au plus haut niveau avec Leverkusen et a géré son départ avec un professionnalisme absolu. Cette maturité personnelle est sans aucun doute une valeur ajoutée qui le distingue des autres jeunes talents. Les supporters madrilènes, qui valorisent tant l'engagement et le caractère de leurs joueurs, devraient accueillir cette incorporation avec enthousiasme.
Nous avons devant nous un défenseur avec toutes les conditions pour triompher au Bernabéu, qui a été suivi par plusieurs clubs importants en Europe, mais qui a choisi le Real Madrid comme sa prochaine destination. Non par hasard, mais par conviction. Il vient au club avec l'histoire la plus glorieuse, au stade où l'on exige de gagner toujours, au maillot qui impose le respect dans chaque coin de la planète football. Et vous, Madrilène, que pensez-vous de cette incorporation? Êtes-vous enthousiaste à l'idée de l'arrivée d'un défenseur avec ce profil? Pensez-vous qu'il peut se faire une place dans l'équipe titulaire lors de sa première saison? Voyez-vous en lui un futur leader de la défense blanche? Les attentes sont élevées, mais les qualités du joueur le sont tout autant. Et si quelque chose a été démontré par le Real Madrid au cours des dernières décennies, c'est qu'il s'est trouvé les talents avant tout le monde et les polir comme des diamants. Tout indique que ce sera la même chose avec un capier. D'ici là, en tant que supporter du Real Madrid, je ne peux qu'applaudir cette opération, car c'est le type de mouvement qui définit un club intelligent, ambitieux et bien géré. Ce n'est pas le recrutement le plus médiatique de l'été, mais c'est l'un des plus nécessaires et surtout l'un de ceux qui ont le plus d'avenir. Dans un football de plus en plus accéléré, où beaucoup prennent des décisions sous la pression de l'environnement ou des modes passagères, le Madrid reste fidèle à son identité. Travail silencieux, décision ferme et un objectif clair de continuer à être la référence du football mondial. Bienvenue, Piero Hincapié, le Santiago Bernabéu t'attend déjà les bras ouverts. Ici, on ne vient pas pour apprendre, mais pour rivaliser, grandir, laisser une trace, et tout semble indiquer que tu es plus que prêt pour cela. Tu as fait des pas fermes dans ta carrière, tu as démontré du caractère, de la qualité et du professionnalisme. Maintenant, te voilà face au plus grand défi, défendre l'écusson le plus grand sur la scène la plus exigeante, mais aussi celle qui récompense le plus. Ici naissent les idoles, ici se forgent les légendes, et tu es sur le point de commencer ce chemin. Madrilène, sommes-nous prêts à accueillir le nouveau défenseur central du futur? Que aimeriez-vous lui dire lors de sa présentation officielle? Le voyez-vous comme titulaire dès maintenant ou préférez-vous qu'il s'adapte peu à peu? Le débat est ouvert, mais une chose est claire, l'avenir est déjà en marche et Piero Hincapié en fait partie. La deuxième nouvelle concerne une importante décision pour notre club bien-aimé. La recherche du Real Madrid pour trouver un remplaçant de garantie pour Luka Modric a désigné Vitinha comme l'un des joueurs les plus appropriés du panorama européen. Le milieu de terrain portugais, actuellement l'une des pièces les plus précieuses du Paris Saint-Germain, a réussi à se consolider comme un footballeur déterminant grâce à sa capacité à marquer le rythme du match, générer du jeu depuis la base, offrir un équilibre entre la récupération et l'élaboration, et surtout, doter le milieu de terrain de fluidité et d'intelligence tactique. Ces qualités en font un profil idéal pour l'avenir du milieu de terrain de l'équipe merengue. Cependant, l'opération ne se présente pas comme simple et les obstacles les plus importants proviennent, comme on pouvait s'y attendre, du club parisien, qui montre une fois de plus son manque de sérieux et de respect envers le marché et envers un club qui représente le plus grand de l'histoire du football, le Real Madrid. Depuis un certain temps à Valdebea, on travaille avec une feuille de route claire. Il s'agit de rajeunir l'équipe sans perdre la compétitivité immédiate, et pour cela, il est indispensable d'assurer une transition ordonnée dans des positions clés. Le départ de Luka Modric à la fin de cette saison ouvre une vacance au milieu de terrain qui ne peut pas être comblée de n'importe quelle manière. Il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut du caractère, du tempérament, de la vision, surtout la capacité de s'adapter à l'écosystème unique que représente le Real Madrid. Et c'est précisément là que le nom de Vitinha commence à prendre de la force, grâce à ses caractéristiques footballistiques, sa progression dans l'élite et sa mentalité gagnante. Vitinha, à ses 24 ans, a montré au PSG une évolution significative, passant d'une promesse à devenir un pilier au sein du système de jeu de l'équipe parisienne. Sa lecture du jeu, sa précision dans les passes courtes et longues, son habileté à filtrer les ballons dans les zones intérieures et son tempérament pour sortir de la pression en font un milieu de terrain moderne, polyvalent et complet. De plus, il a démontré sa personnalité dans des scénarios de haute exigence, tant en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions, ce qui est un indicateur pertinent pour un club comme le Madrid, où le poids du maillot n'est pas négociable. Cependant, malgré l'intérêt réel du Real Madrid, le Paris Saint-Germain a une fois de plus montré son pire visage sur le marché. Loin de faciliter une opération qui pourrait bénéficier aux deux parties, ils ont choisi de fixer des conditions inacceptables, exigeant à la table des négociations l'inclusion de quelques figures vedettes comme monnaie d'échange. C'est-à-dire qu'ils prétendent échanger Vitinha contre des joueurs de haut niveau, alors que l'évaluation sportive et l'impact global ne sont en rien équivalents. Cette attitude, plus proche du caprice que de la gestion professionnelle, montre le mépris systématique du PSG pour les règles non écrites du fair-play institutionnel entre grands clubs. Au Real Madrid, ils ne sont pas disposés à céder face à ces manœuvres.
Le club blanc maintient une ligne claire. On recrute avec des critères, une vision et un équilibre financier. Ici, on ne tombe pas dans le jeu du troc déséquilibré, ni on agit par impulsion médiatique. Si le PSG veut rendre l'opération difficile, la seule chose qu'ils obtiendront sera de rester isolés des grandes décisions du marché, car le Madrid ne force pas les opérations qui ne répondent pas à son modèle. À Chamartin, les étoiles sont recrutées par conviction, non par imposition. Ce qui attire particulièrement l'attention, c'est que, malgré le fait qu'il s'agisse d'une entité multimillionnaire, le PSG continue de recourir à ce type de stratégie peu élégante, comme si le club blanc avait une obligation de leur répondre avec une figure de son effectif, simplement parce qu'il valorise Vitinha à un prix exorbitant. Depuis quand le Real Madrid, 15 fois champion d'Europe, doit-il entrer dans le jeu d'un club qui, à ce jour, rêve encore de sa première Ligue des Champions? Il est vrai que Vitinha intéresse, et beaucoup, mais pas à n'importe quel prix, car le Real Madrid s'est historiquement caractérisé par savoir attendre, savoir négocier avec tranquillité, éviter les décisions précipitées qui nuisent à l'harmonie du groupe ou qui compromettent le projet sportif à long terme. Et c'est précisément ce qui se fait dans ce cas. La direction sportive apprécie le joueur, reconnaît ses mérites et l'a à l'agenda, mais elle a également très clair qu'aucun joueur, aussi bon soit-il, ne peut être au-dessus des principes qui régissent cette institution. Et pendant que le PSG met des bâtons dans les roues, le Madrid ne s'arrête pas. À Valdebea, on continue de travailler sur des alternatives. Il n'y a pas de précipitation, car il y a confiance dans le projet et dans les jeunes talents qui continuent d'émerger. L'option de récupérer Nico Paz, par exemple, reste sur la table. Le jeune joueur issu du centre de formation a des qualités et de la personnalité et a déjà montré sa capacité à assumer des responsabilités dans des matchs de haute exigence. D'autres profils internationaux sont également étudiés, qui, sans avoir la renommée de Vitinha, pourraient s'adapter parfaitement à la structure de l'équipe et apporter une valeur immédiate. Ce qui ne sera fait sous aucun prétexte, c'est tomber dans le piège d'un échange inégal ou dans une opération qui implique de céder aux exigences d'un club qui n'a pas montré être à la hauteur dans le traitement institutionnel. Le Real Madrid est bien plus qu'un club de football. C'est une institution qui représente des valeurs, l'histoire et la grandeur. Ici, on ne négocie pas depuis la faiblesse, on agit avec fermeté, avec respect pour le passé et une vision vers l'avenir. C'est pourquoi cet intérêt pour Vitinha, bien que légitime et justifié pour des raisons sportives, doit être canalisé avec sang-froid et des principes clairs. Si le PSG rectifie et met sur la table une offre raisonnable, les portes du Bernabéu pourraient s'ouvrir pour un milieu de terrain qui, sans aucun doute, pourrait marquer une époque au club blanc. Mais s'il persiste dans la posture arrogante et disproportionnée, le Madrid continuera son chemin avec la tranquillité de celui qui sait qu'il n'a pas besoin d'acheter du talent. Il le forme, le développe et le transforme en légende. Et maintenant, la question est pour vous, madrilène. Que pensez-vous de Vitinha comme option pour renforcer le milieu de terrain du Real Madrid? Pensez-vous que cela vaut la peine de faire l'effort de le recruter, compte tenu des obstacles que met le PSG? Ou préférez-vous que le club continue de miser sur le modèle qui nous a apporté tant de joie avec des jeunes qui grandissent sous la discipline blanche et des recrutements stratégiques avec intelligence? À ce jour, tout est en l'air, mais une chose est claire, l'avenir du Real Madrid est entre de bonnes mains. Il ne s'agit pas seulement d'amener du talent, mais d'amener du madridisme, d'ajouter des joueurs qui comprennent ce que signifie porter ce maillot, de construire une équipe qui non seulement gagne, mais aime. Et si Vitinha démontre vouloir faire partie de cela, il devra attendre que son club comprenne qu'avec le Real Madrid, on ne négocie pas comme si c'était un marché d'été. Ici, on respecte, on dialogue, et si les conditions sont justes, on recrute, car au final, comme toujours, le Real Madrid continuera d'être le phare du football européen, et ceux qui veulent vraiment triompher savent où il doit venir, avec humilité, ambition et les valeurs qui font de ce club une légende éternelle. Et toi, madrilène, que penses-tu? Vitinha doit-il être notre prochain grand recrutement? Ou l'écusson est-il au-dessus de tout, même du talent le plus prometteur? La troisième nouvelle concerne un futur recrutement spectaculaire au club. Dans l'univers du football, il y a des opérations qui marquent des époques, qui transcendent le simple aspect sportif et deviennent des symboles de pouvoir, de vision et d'autorité institutionnelle. Et c'est exactement ce que prépare le Real Madrid avec le recrutement de Ronald Araujo, l'imposant défenseur central uruguayen du FC Barcelone, qui a décidé de donner un tournant radical à sa carrière et de quitter le Camp Nou pour enfiler le maillot blanc. Florentino Pérez, président de l'entité la plus titrée de la planète, a détecté le moment exact pour agir. Comme à son habitude dans les grands mouvements, il exécute avec une précision chirurgicale une opération qui promet d'ébranler les fondements de l'éternel rival et de renforcer encore davantage un club qui domine déjà d'une main de fer l'élite européenne. La situation est claire et n'admet pas de double lecture. Araujo veut quitter le Barça.
Il ne se sent pas soutenu par la direction sportive, a perdu foi en le projet de Joan Laporta et considère que son cycle en tant que Blaugrana est terminé. L'arrivée d'Hansi Flick n'a rien changé. Le technicien allemand, qui débarque dans une institution plongée dans des problèmes économiques, des promesses vides et un vestiaire facturé, n'a pas réussi à convaincre un footballeur qui a besoin de plus que des mots. Il a besoin de stabilité, de grandeur, d'un environnement compétitif et d'une structure gagnante. Et cela, dans le panorama actuel du football mondial, un seul club peut le garantir, le Real Madrid. Joan Laporta, en fait, a déjà jeté l'éponge. Ses tentatives pour renouveler Araujo, les fuites intéressées à la presse catalane et les promesses d'avenir ont échoué. L'Uruguayen est décidé à partir et pas n'importe où. Il veut jouer au Bernabéu, se battre pour la Ligue des Champions chaque année, être entouré d'une mentalité gagnante et faire partie d'un effectif construit pour dominer au cours de la prochaine décennie. C'est un mouvement qui a une logique sportive, un sens économique et un poids symbolique. Le Madrid, avec Florentino à sa tête, a senti le sang et ne laissera pas échapper cette opportunité. Selon des sources proches de Valdebea, le club blanc est prêt à mettre sur la table une offre proche des 60 millions d'euros, un chiffre qui pourrait débloquer définitivement les négociations. À Barcelone, ils savent qu'ils sont acculés. La volonté du joueur est clé. Dans ce cas, elle est sans équivoque. Araujo aurait déjà communiqué à son entourage son désir de changer d'air, ce qui, dans d'autres contextes, serait une opération complexe, se déroule ici avec une fluidité surprenante. La volonté du footballeur, l'effondrement institutionnel du Barça et la détermination du Real Madrid sont alignés pour consommer un coup qui peut ébranler le football espagnol. Et si à Barcelone, il tente encore de nier la réalité, en Uruguay, il le considère déjà comme un fait accompli. Les principaux médias sportifs du pays sud-américain ont informé ces dernières semaines que l'arrivée d'Araujo au Real Madrid est imminente. Analystes, journalistes et anciens footballeurs s'accordent à dire qu'il s'agit d'une décision cohérente et courageuse. Il va faire le saut vers un club où il pourra montrer son meilleur niveau, avec une véritable exigence et un environnement professionnel, assure-t-il lors des débats sportifs de Montevideo. Et ils ne le disent pas avec tristesse, mais avec fierté, car pour le football uruguayen, voir l'un des siens dans le club le plus grand de l'histoire est une raison de célébration. La croissance sportive d'Araujo est directement liée à l'ADN du Real Madrid. À 25 ans et avec une trajectoire solide au niveau du club et de la sélection, le défenseur charrua est au bon moment pour faire ce pas décisif. Il ne s'agit plus seulement d'être l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue, mais de devenir une référence d'une institution qui ne comprend pas les excuses, qui exige le maximum à chaque entraînement et qui prépare ses joueurs pour les plus grandes soirées. Au Camp Nou, Araujo a atteint son plafond. Au Bernabéu, il peut le briser. De plus, son compatriote et ami Federico Valverde, l'un des piliers indiscutables du Real Madrid, lui aurait déjà souhaité la bienvenue en privé, bien que publiquement, il ne se soit pas prononcé avec des noms propres. Des sources proches du club affirment que le milieu de terrain a parlé à plusieurs reprises avec Araujo de ce que signifie porter le maillot blanc. La connexion entre les deux est solide, basée sur des valeurs communes comme l'engagement, le professionnalisme et la mentalité compétitive. Valverde est devenu l'un des leaders du vestiaire blanc et son rôle sera clé pour faciliter l'adaptation d'Araujo si le transfert se concrétise finalement. Du point de vue madrilène, ce recrutement est un coup de maître car il ne renforce pas seulement la défense avec un footballeur d'élite qui a encore une marge de progression, mais il affaiblit directement le Barcelone, qui perd son meilleur défenseur au pire moment institutionnel de son histoire récente. C'est un coup qui ne se mesure pas seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan psychologique. Le Barça se voit une fois de plus incapable de retenir l'une de ses stars lorsque l'intérêt du Real Madrid apparaît. Et cela, aussi déguisé soit-il, fait mal. Araujo, pour sa part, a amplement démontré qu'il est prêt à concourir au plus haut niveau. Sa vitesse dans les tacles, sa capacité d'anticipation, sa puissance physique, son jeu aérien et son agressivité bien comprises en font un défenseur redoutable. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose qui ne s'entraîne ni ne s'enseigne, le caractère. Dans chaque duel, chaque geste, chaque action défensive, on perçoit son engagement envers le maillot qu'il défend. Et au Santiago Bernabéu, cela est valorisé par-dessus tout. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, les supporters madrilènes doivent se sentir fiers. Alors que d'autres se perdent dans des discours victimistes ou des promesses populistes, le Real Madrid continue de construire son hégémonie avec des décisions fermes et des projets solides. Recruter Araujo n'est pas seulement une grande opération, c'est une déclaration de principe. Cela signifie renforcer l'équipe avec du talent éprouvé, mais aussi avec une mentalité gagnante, avec des footballeurs qui comprennent ce que signifie porter ce maillot, de construire une équipe qui non seulement gagne, mais aime.
Et si Araujo démontre vouloir faire partie de cela, il devra attendre que son club comprenne qu'avec le Real Madrid, on ne négocie pas comme si c'était un marché d'été. Ici, on respecte, on dialogue, et si les conditions sont justes, on recrute, car au final, comme toujours, le Real Madrid continuera d'être le phare du football européen, et ceux qui veulent vraiment triompher savent où ils doivent venir, avec humilité, ambition et les valeurs qui font de ce club une légende éternelle. Et toi, Madrilène, que penses-tu? Vitinha doit-il être notre prochain grand recrutement? Ou l'écusson est-il au-dessus de tout, même du talent le plus prometteur? Et vous, Madrilène, que pensez-vous de l'arrivée de Ronald Araujo? Êtes-vous enthousiaste à l'idée de voir le défenseur central uruguayen vêtu de blanc, laissant derrière lui son passé culé pour embrasser l'écusson du club le plus important du monde? Considérez-vous que son profil correspond à l'esprit du Madrid, ou avez-vous des doutes sur la manière dont il sera reçu par les supporters après son passage chez l'éternel rival? Quelle que soit la réponse, une chose est certaine, le Real Madrid agit avec intelligence, conviction et vision d'avenir, et c'est ce qui a fait de cette institution une légende. Car le Madrid ne se contente pas d'attendre que les opportunités se présentent, il les détecte, les analyse et les exécute avec fermeté. Ainsi, cela a toujours été et ainsi cela continuera d'être. Si Ronald Araujo finit par arriver au Santiago Bernabéu, comme tout semble l'indiquer, ce sera par ses propres mérites, par conviction et par une ambition qui correspond parfaitement à l'histoire du club. Et ce sera sans aucun doute l'une des grandes nouvelles des dernières années, non seulement pour ce qu'il apportera sur le terrain, mais aussi pour ce qu'il représentera en dehors. Car au final, comme le dit la devise gravée dans l'ADN de chaque Madrilène, le Real Madrid ne recrute pas des joueurs, il forge des légendes. Et Araujo, s'il accepte le défi, a tout pour devenir l'une d'elles. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.